Salut, bienvenue dans ce second épisode de Chubby Cook, l'émission où je donne des recettes faciles pour épater vos amis, votre maman, ou juste pour bouffer, faites ce que vous voulez, je m'en branle. Aujourd'hui... Mes gougères aux épinards. Non, au fromage. Donc c'est parti pour les gougères au fromage. Donc je pense que ça va être la recette la plus facile que je vais vous présenter. C'est-à-dire que plus simple que cette recette-là, c'est la tartine de Nutella. Et encore, la tartine de Nutella, vous allez galérer pour enlever le petit truc doré là qui est chiant à enlever. Putain, fait chier de sa merde, de Bref, revenons à nos gougères au fromage. Alors, il nous faut du beurre, des œufs, de la farine, de l'eau, du fromage râpé, du sel et quelques épices. Niveau matos, il nous faut une casserole. Donc, si vous faites de la politique, vous avez ce qu'il faut. De quoi chauffer la casserole, une plaque et un four. On commence ses choux au fromage en faisant une pâte à choux. Pour ça, dans une casserole, on met 75 g de beurre, 25 cl d'eau et une pincée de sel. Une fois que le beurre a fondu et que le mélange bout, on ajoute 150 g de farine. Et on mélange jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole. Ensuite, on laisse la pâte tiédir, puis on ajoute 4 œufs. Et on mélange encore. Ouais, j'avais dit que c'était simple. Donc là, vous avez votre pâte à choux. Donc maintenant, plus qu'à faire des choux avec. Et là, vous pouvez être créatif. Ça, vous pouvez choisir n'importe quel fromage à pâte dure à peu près, mais n'importe quelle épice pour faire vos choux au fromage. Donc par exemple, la recette de ma grand-mère, c'était comté sel de céleri. C'est pas mal. Mais aujourd'hui, on va faire, je sais pas, au hasard, gouda et cumin. En même temps, c'est ce que j'ai acheté pour faire la recette, donc ça va être plus facile de prendre des trucs que j'ai achetés. On mélange 75 g de fromage, ou un peu plus, hein, soyons fous. Puis c'est bon le fromage. Et les épices choisies dans la pâte. Après, on n'a plus qu'à étaler en petites boules sur la plaque et à mettre au four à 210 degrés pendant 25-30 minutes. Ouais, comme pour les falafels. Ouais, je vous propose que des recettes en forme de petites boules. Faudrait que j'en parle à mon psy quand même. Il va sûrement trouver ça intéressant. Et en même temps, comme pour les falafels, vous pouvez en faire des différentes formes. Allez, pour vous faire plaisir, c'est cadeau. Une fois que les choux sont bien dorés, Attention, c'est très chaud. plus qu'à attendre que ça refroidisse un peu et tout manger. Voilà, maintenant plus qu'à déguster. Je vous laisse tous les ingrédients, comme d'habitude, à côté ici, pour que vous puissiez tester chez vous et me dire ce que vous en pensez. Merci à ceux qui ont envoyé des photos et leur avis sur les falafels au four. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer encore chez vous. Les autres ont dû mourir d'intoxication alimentaire, je pense. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. En attendant, bon app. C'est bon, mais c'est chaud encore. C'est bon, mais c'est chaud. Mais c'est bon. C'est chaud. Mais c'est bon.